Bonjour Michel Safar. Alors j'ai titré ce rendez-vous Comment vendre sa start-up à son employeur. C'est un raccourci évidemment. Vous allez nous expliquer quelle est cette méthodologie d'accompagnement de start-up que vous avez lancée. Vous êtes donc le créateur et le dirigeant d'un programme qui s'appelle X-Cube. Que manquait-il déjà comme soutien aux start-upers, aux entrepreneurs ? Bonjour, alors oui, X-Cube est un programme qui est là pour aider les grands groupes à se diversifier et à faire de l'innovation d'une manière nouvelle, et qui s'adresse à des entrepreneurs qui sont des professionnels expérimentés et qui vont pouvoir créer leur entreprise et la vendre à un grand groupe. Alors, ce terme excubation que vous utilisez pour présenter votre méthodologie, on peut le définir plus précisément ? Oui, on peut. Il est complémentaire à incubation, où on incube à l'intérieur d'un lieu et d'un endroit. Là, l'idée, c'est que ce grand groupe, en l'occurrence pour nous, Bouygues Telecom, pour cette opération-là... En fait, Bouygues Telecom, c'est votre premier client, c'est ça ? C'est le premier client, voilà, et qui nous a confié le soin de mettre en place ce programme pour eux. Et donc, nous allons excuber, c'est-à-dire accompagner et aider ces entreprises, mais hors mur, à l'extérieur du groupe. Et nous n'avons d'ailleurs pas de lieu particulier. C'est un programme d'accompagnement. Alors, vous accompagnez qui, en fait ? Quelle est la cible de l'entrepreneur type qui vous intéresse ? Alors, l'entrepreneur type, justement, ce sont des professionnels expérimentés qui connaissent leur marché, qui ont très envie d'entreprendre, qui ont une motivation forte et qui ont plus qu'une idée, c'est-à-dire l'idée et aussi la vision de ce que va être l'entreprise et leur produit. Et vous avez employé le terme d'expérimenter, c'est ça ? Oui. Ça veut dire quoi ? Donc c'est une population de quadragénaires ? Exactement. Ce sont des gens qui doivent, selon nous, connaître bien le marché sur lequel ils veulent se déployer. Donc ils sont peut-être issus du groupe avec lequel vous travaillez ? Absolument. Ou qui travaillent encore au sein de ce groupe ? Alors, pas obligatoirement. C'est à la Comment ça se passe s'il est au sein du groupe ? Alors, prenons quand même ce cas qui est intéressant, parce que de plus en plus de cadres expérimentés, comme vous dites, commencent à être titillés par l'idée de monter leur propre entreprise, à avoir d'autres horizons que le groupe dans lequel ils ont passé peut-être 20 ans, 30 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous les accompagnez ? Alors, permettez-moi de préciser que c'est à la fois un programme d'intrapreneuriat, comme vous venez de le mentionner, puis à la fois c'est ouvert pour tout le monde. Bien sûr. Ouais. Les gens qui nous regardent là sont potentiellement intéressés. Donc, ce sont, si je reprends votre exemple, des cadres qui travaillent dans des entreprises et qui ont l'envie d'entreprendre parce qu'ils ont vu quelque chose qui est une opportunité. Par exemple, un produit qui manque, un service qui manque. Et ils veulent le développer, mais aujourd'hui, créer son entreprise, c'est difficile. Trouver de l'argent, c'est difficile. Et nous leur proposons de les accompagner, de les aider et de financer entièrement l'entreprise. Donc ils doivent s'adresser à vous ou au groupe ? Alors c'est nous qui menons le programme pour le compte de Bouygues Telecom, donc ils s'adressent à nous sur notre site et ils viennent déposer leur dossier de candidature. D'accord. Et donc ensuite, le groupe va financer ce projet auquel il croit, a priori, laisser la start-up ou l'entreprise croître et dans l'objectif à terme, donc de racheter, c'est ça ? C'est ça. Les actifs. C'est exactement l'idée, c'est d'excuber, donc de mettre à l'extérieur une société qui va croître, accompagnée par nous pendant environ 3 ans. Dont s'occupera pas du tout le groupe, il finance simplement. Alors, il fait un peu plus que le financer, puisque tous les 3 mois, il vient voir comment ça se passe, et il finance pas tout au début, il finance au fur et à mesure, au fil de l'eau, et il laisse l'entreprise sous notre accompagnement, si je puis dire. Nous, on les aide, on les voit en permanence, toutes les semaines, tout le temps. On a toute l'équipe X-Cube qui travaille avec ces entrepreneurs, qui sont peut-être pour la première fois entrepreneurs, qui sont des cadres expérimentés, mais pas forcément... Mais alors, où est la nouveauté ? Parce que Michel Safar, on a déjà des programmes qui existent, comme ça. Et ça, c'est une première question. Où est la nouveauté ? Et la deuxième, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle d'être absorbé par un grand groupe au final ? Alors, 2 questions différentes. Alors, où est la nouveauté ? Il y a de grandes nuances par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La première, c'est que les conditions du rachat sont déterminées à l'avance, le parcours est déterminé à l'avance, et le financement est entièrement fait par le grand groupe. Il n'y a pas de capital risque, par exemple. Il n'y a pas de tour de table, il n'y a pas de valorisation qui s'envole. Il y a un programme qui est déterminé pour créer au bout un rachat d'entreprise. Donc, c'est un parcours très sécurisé pour l'entrepreneur. Voilà, beaucoup plus sécurisé que le mode start-up, comme on dit. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y en a, mais ils sont sécurisés. Et puis surtout, la question au bout pour le grand compte, c'est de s'assurer que ce soit une réussite.
donc que les dirigeants restent une fois qu'ils ont été rachetés. Ça fait partie du programme, les conditions font partie du programme. Et le fait Combien de temps ? 3 Il y a un ans. engagement ? Dans la première promotion, c'était 3 ans. Je pense que la deuxième sera également 3 ans. D'accord. Et alors, sur ma deuxième question, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle d'être absorbé ? On ne va pas avoir le temps d'avoir une longue réponse, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si on considère que les entrepreneurs sont des profils qui ne sont pas forcément des start-upers, ça peut être une très bonne nouvelle. Le concours est ouvert en ce moment, jusqu'au 6 septembre. C'est vraiment le moment de postuler. Et les candidats sont des candidats extrêmement expérimentés et qui vont pouvoir enfin... on innove vraiment dans la manière de créer de l'entreprise. Merci beaucoup, Michel Safar. On suivra donc ce programme X-Cube. Moi, ça m'intéresse de voir comment ça évolue et quels sont les écueils parfois. Quand on voit des pépites absorbées par des grands groupes, on a parfois le sentiment qu'on tue la poule aux œufs d'or. Donc, on suivra ça avec vous. Merci encore. On enchaîne Smart Tech. C'est l'heure du talk. On va parler du business des podcasts.